L'environnement, l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Le Pakistan sera l'hôte de la journée mondiale qui se célèbre chaque 5 juin de l'année. La célébration du 2021 verra le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. En guise de cette commémoration, Sekinois de premières heures a, selon lui, défini le concept en sa manière. L'environnement est là où nous sommes. Il faut bien le protéger. Si on n'arrive pas à bien l'entretenir, ça ne marchera pas. Il faut avoir la bonne foi. Hussein Liko Fata a appuyé la thèse selon laquelle Kinshasa est la ville la plus sale du monde. La ville est très sale. Notons que la restauration des écosystèmes, thème retenu cette année, peut prendre de nombreuses formes, notamment planter des arbres, verdir les villes, réaménager le jardin, changer les régimes alimentaires, assainir les fleuves et les côtes. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la nature. Coupe abusive des arbres, ruissellement abondant, réduction de la fertilité des sols, ces derniers font partie des nombreuses conséquences de la dégradation des terres. Plus de 2 milliards d'hectares de terres sont aujourd'hui dégradés à travers le monde du fait des activités humaines et du changement climatique. Ces situations affectent des millions de personnes, à commencer par leur accès aux ressources alimentaires et à l'eau, qui sont parmi les plus vulnérables. La restauration des terres protège la biodiversité et lutte contre les changements climatiques. Mais cette restauration est mieux lorsqu'elle comble les besoins alimentaires des populations par la production des produits non ligneux et fruits, en récupérant les fonctionnalités écologiques des terres dégradées ou déboisées. Les plantations d'arbres fruitiers permettront d'améliorer les moyens de subsistance des populations. On peut créer de l'emploi au Congolais en restaurant les écosystèmes. Il a besoin de la nourriture. On peut faire de la nourriture au Congolais en restaurant les écosystèmes. On peut améliorer les conditions de vie économique des Congolais en restaurant les écosystèmes. S'il faut planter que les arbres qui n'ont pas de fruits comestibles pour restaurer les écosystèmes, ce serait un manque à gagner. À en croire cet analyste environnemental, la mobilisation pour la restauration des terres dégradées gagne davantage de terrain et les initiatives nationales de promotion des plantations d'arbres fruitiers doivent se multiplier. Ce que produirait un acacia, qui est un arbre fruitier mais non comestible, sur le plan climatique, serait le même que ce que feraient les safoutiers, parce que les safoutiers séquestreraient le carbone comme l'acacia, qu'il faut penser à restaurer les écosystèmes tout en incluant tous ces aspects, parce que c'est d'actualité. Planter un arbre fruitier pour restaurer l'écosystème, c'est avoir un raisonnement congolexicomatique, un raisonnement adapté aux réalités du Congolais. La dégradation des terres a été reconnue comme étant un problème majeur pour le développement durable et les changements climatiques. C'est dans cet élan que le concept de la restauration des paysages et des forêts est identifié comme une nécessité afin d'accroître la productivité des terres et ainsi rétablir les fonctions des écosystèmes et des services rendus. La portée de la restauration des terres va au-delà de la simple plantation d'arbres et regroupe une diversité d'activités visant à l'amélioration de la fonctionnalité d'un paysage, y compris son habitat, ses ressources naturelles, sa biodiversité et même ses valeurs socio-culturelles, jusqu'à restaurer les terres forestières, pastorales et zones de mangroves. Une étude de la revue Nature Climate Change, publiée le lundi 31 mai, renseigne que plus de 37% des décès dans le monde dus aux canicules sont directement attribuables au réchauffement climatique. Les chercheurs font ainsi état d'un bilan de 100 000 décès par an liés à la chaleur et au changement climatique. À en croire ces scientifiques, ces chiffres pourraient être sous-estimés car les données manquent pour certaines régions du monde, particulièrement affectées par les vagues de chaleur, comme l'Afrique centrale ou l'Asie du Sud.
Dans les pays développés comme les États-Unis, l'Australie, la France, la Grande-Bretagne, les chiffres des décès dus au réchauffement climatique varient de 35 à 39%. Cependant, les scientifiques avertissent que les canicules vont continuer à se multiplier sous l'effet du changement climatique, à l'image de celles qui avaient fait quelques 700 000 morts en Europe en 2003. La République démocratique du Congo dispose d'un énorme potentiel énergétique en dehors de l'hydroélectricité. Il est incompréhensible pour certains experts que les villages de la RDC soient plongés dans le noir. Ces faibles taux de couverture en électricité impactent négativement sur le développement des provinces de la RDC. Nous souffrons de chaque temps pour les problèmes de l'éclairage. Vraiment, ça fait une honte. Quand nous voyons un pays comme la RDC, les gens pleurent les jours pour les problèmes de l'énergie, alors que la grande ou bien les grandes priorités ça profite de la population ici en RDC. Nous avons les problèmes de l'énergie, nous avons les problèmes de l'eau, nous avons d'autres problèmes. Et quand nous voyons des problèmes de l'énergie, cause un grand problème, nous sollicitons la bonne volonté du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais prenne cette difficulté en compte. Face à ces déficits, les experts tournent les regards vers les parcs de production de l'énergie solaire comme alternative afin de limiter l'exploitation des bois et venir en aide aux communautés rurales. Vous connaissez certes la patate douce, mais avez-vous déjà goûté ses feuilles? Parce que oui, contrairement à celles de la pomme de terre, les feuilles de la patate douce sont comestibles. À Kinshasa, elles sont appelées matembele. Des études prouvent qu'elles sont un légume simple mais très bénéfique sur la santé car elles sont riches en protéines qui constituent des briques de l'organisme. Elles permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles et la peau. Tous les organes mais aussi les hormones, les enzymes et les anticorps. Les matembele sont également riches en bêta-carotène ou provitamine A qui est un antioxydant de la famille des caroténoïdes. Principalement retrouvée dans les produits d'origine végétale, elle participe au bon fonctionnement de l'organisme. Les matembele sont riches en calcium, un sel minéral dont la principale fonction est la minéralisation de l'os. Les feuilles de la patate douce sont riches en phosphore, qui est un sel minéral essentiel à presque toutes les réactions chimiques à l'intérieur des cellules du corps humain. Les matembele contiennent des composés phénoliques. Les polyphénols sont capables de piéger les radicaux libres en réponse à des agressions environnementales comme la fumée de la cigarette, les polluants et même les infections. Ils activent les autres antioxydants présents dans le corps afin de lui permettre de se défendre. Les matembele sont riches en fer, qui est un constituant de l'hémoglobine à l'intérieur des globules rouges qui sert à approvisionner les différents organes en oxygène. Elles sont aussi riches en vitamine C, un nutriment dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Elles contiennent même des fibres. Les fibres font partie d'une alimentation saine et naturelle. Elles préviennent les risques des maladies cardiovasculaires, le cancer du côlon et le diabète de type 2. Elles sont également un remède contre la constipation. Plus les matembele sont foncées, plus elles contiennent la vitamine A qui est utile notamment pour ralentir le vieillissement, prévenir le cancer et pour garder une bonne vue. La FAO classe les feuilles de la patate douce comme un des 10 principaux légumes antioxydants d'Asie. À Kinshasa, les feuilles de patate douce font partie des légumes les plus consommés car elles sont faciles à cultiver. Elles se préparent soit avec l'huile de palme, soit avec l'huile végétale, associée à d'autres épices. Les feuilles de patates douces se mélangent bien avec d'autres aliments, tels que la viande ou le poisson. Pour être cuites, elles n'ont pas besoin d'être broyées. Elles peuvent être coupées au couteau ou pas, après les avoir séparées des grandes tiges, cela avant ou après le nettoyage. Notons que les feuilles de patates douces se vendent de plusieurs manières à Kinshasa, soit au champ directement, soit au marché ou encore en ambulant,
généralement par les femmes, à la criée et à un prix très abordable. Matembele yango yo 1000 francs na 1500 francs.